Fermeture de l'ambassade de Guinée équatoriale à Londres. Cette décision fait suite au rejet des sanctions imposées par le gouvernement britannique au vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue. Des sanctions qui visent à lui interdire de voyager dans ce pays et le gel de ses avoirs. C'est une politique qui consiste à subjuguer le gouvernement de la Guinée équatoriale pour l'amener à négocier en position de faiblesse certains marchés, notamment dans le domaine du pétrole et des BTP. Et la Guinée équatoriale, sûre de sa position, sûre de ses richesses, n'hésite pas à prendre des mesures de rétorsion pour établir un rapport de force, lequel rapport de force demain amènera à des négociations gagnant-gagnant, win-win. D'où le dossier britannique tel qu'on le voit, sanctions contre sanctions, et in fine, je crois qu'il y aura des négociations pour trouver une solution à ces relations assez tendues entre ces deux pays. Selon les autorités britanniques, le vice-président équato-guinéen est accusé de détournement de fonds publics et de pots de vin, lui ayant permis de financer son somptueux train de vie. En raison de ces accusations, des sanctions lui ont été imposées par le gouvernement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Des sanctions jugées unilatérales et illégales par les autorités équato-guinéennes qui ont donc repliqué par la fermeture totale de la mission diplomatique de Londres. La première décision que le gouvernement a adoptée est de procéder à la fermeture totale de notre mission diplomatique à Londres. Nous n'admettons pas d'ingérence dans les affaires internes de notre pays. Selon la presse équato-guinéenne, ces mesures ont été prises dans le cadre d'un régime de sanctions anticorruption qui avait déjà permis de punir en avril 22 particuliers de 6 pays différents, dont la Russie. Pour les autorités équato-guinéennes, ces sanctions sont juridiquement infondées et le mieux à faire serait de les lever dans les plus brefs délais.